Nous allons à la rencontre d'Edem Amegbo, un agriculteur originaire du Togo qui cultive des légumes africains made in Québec à East Farnham. Nous nous sommes rendus dans sa ferme par une journée venteuse pour faire découvrir aux jeunes son parcours inspirant. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Edem et quelle est son unicité? Grosse question. Mais je m'appelle Edem Amegbo, originaire du Togo. D'accord. Donc, je suis arrivé au Québec, ça fait une vingtaine d'années, 21 ans plus précisément. Donc, amoureux de la nature, des légumes, mais c'est un amour qui m'est apparu plus tard dans la trentaine, début trentaine, parce que moi, je suis arrivé au Québec pour étudier au fond en électronique, dans le but de devenir ingénieur. Donc, j'ai commencé mon cours comme technicien. Okay. J'ai commencé à travailler depuis comme 10 ans comme technicien, puis j'avais commencé un cours pour devenir ingénieur en parallèle. Wow. Des cours que je faisais le soir surtout. Puis, à un moment donné, au beau milieu de mon bac, je me sentais comme vide un peu. Je savais que je poursuivais un but qui ne me ressemblait pas, ou je faisais quelque chose qui fait plaisir aux autres, la famille ou une image. Bref, il fallait que je me redéfinisse. Puis c'est là que la ferme est arrivée dans ma vie. Wow. En ce temps, je me demandais c'est quoi j'aimais le plus faire quand je revenais chez nous le soir. Puis c'était être dans mon jardin avec mes enfants. Puis mon jardin était tout petit au début. Oui. Puis chaque année, je l'agrandissais. Il avait comme pris beaucoup de place dans dehors. Puis je me suis dit, ben peut-être c'est ça que j'aime le plus faire dans la vie au fond. Puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire une carrière? Donc, le rêve est vraiment partir de ça, de ce constat-là que je n'étais pas à la bonne place. Donc, j'ai arrêté mon bac, j'ai commencé un certificat en horticulture que je faisais aussi par les soirs, parce que je ne voulais plus retourner à l'école à temps plein non plus. J'étais rendu à 32 ans, je trouvais que j'avais perdu assez de temps à l'école. Donc, je me dis, il faut que j'aille tout de suite sur le terrain. Okay. Donc, j'ai commencé à travailler sur une ferme, comme faire un genre de stage pendant 2 ans, la ferme André Sanson à Farnham. Okay. Puis je pense que c'est là que le coup de foudre vraiment est venu, parce que là, ça a confirmé ce que je croyais, voir l'ambiance sur la ferme, comment les gens interagissaient. Okay. C'est une famille formidable, ils vivaient juste autour de la ferme, puis ils étaient tellement heureux, puis je me dis, waouh, c'est ce bonheur-là que je veux créer moi aussi. Wow. Donc depuis ce temps-là, tout s'est aligné au fond. Une fois que la décision a été prise, je ne savais pas par quel chemin y arriver, mais les arts se sont alignés, puis ça s'est passé. Au fond, j'ai trouvé une terre à louer ici, c'était formidable. Je suis tombé sur des propriétaires, Vincent et Hélène, qui sont comme... Pas des parents, mais pas loin. On s'entend très bien. Ça fait 8 ans que je suis là. Au début, c'était pas tout le temps facile parce qu'on ne se connaissait pas. Il a fallu comme s'apprivoiser, mais maintenant, c'est des gens de confiance à qui je peux tout confier. Puis, j'ai des employés formidables. Bref, tout s'est aligné année après année. Puis, là, je suis rendu là. Edem, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui veulent découvrir leur passion? De s'écouter. C'est la première des choses. Je pense qu'on a tous une voix en dedans de nous qui nous dit quoi faire. C'est juste que souvent, on ne veut pas l'écouter, ou soit on ne veut pas l'écouter, soit on veut plaire aux autres, ou suivre la tendance. Mais des fois, quand on s'arrête, puis on n'écoute rien de tout ça, puis on s'écoute soi-même, on le sait. Moi, ça fait des années que je savais que je devais faire quelque chose de différent, mais le courage de le faire, c'est ça qui nous manque. Donc, il faut juste s'écouter, puis on a juste une vie à vivre au fond. Ça fait que je me dis, à la fin de ma vie, je pense que le regret de ne pas avoir essayé la ferme aurait été plus grand que le regret d'avoir échoué. Une fois que c'était clair ce constat pour moi, il fallait que je fonce là-dedans, parce que je me dis, à 70, 80 ans, au moins même si je le sais que ça ne marche pas, je sais que je l'ai essayé. Je ne serais pas dans le si. Je savais, André, pour moi, le risque en vaut vraiment la peine. On est là pour triper dans la vie, essayer des choses. André, moi, c'est mon leitmotiv un peu. Là, avec, à partir de là, je ne vois pas pourquoi tu dois t'arrêter. Il faut tout enfoncer. Puis les échecs, au fond, c'est juste l'apprentissage pour s'améliorer. Mes premières années ont été très dures. J'ai fait tellement d'erreurs, mais à force d'en faire, on n'est pas con non plus. Là. À force de faire des erreurs, on s'améliore. Moi, j'ai tellement appris en faisant des erreurs. Je pense que c'est ça, juste qu'il faut se dire, si tu veux quelque chose, essaye, puis le résultat, tu vas le voir, puis tu vas t'ajuster. Wow. C'est tout. J'aime beaucoup ça, échec, apprentissage. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est rare, les gens qui sont au-dessus de la moyenne, qui peuvent savoir tout de suite quoi faire. Je pense qu'en général, on est tous dans une intelligence moyenne, puis on essaie des choses, puis on s'améliore. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance. Personne n'est... Au fond, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exact. Ça fait que c'est juste ça. Peux-tu nous partager un trait de caractère essentiel et important pour réussir et comment le développer? Oh, la persévérance, je dirais, c'est important, mais au-delà de la persévérance, je pense que quand on fait un projet, on a souvent l'impression que, au fond, la phase la plus le fun, c'est quand tu crées le projet et tu le penses. Okay. Là, tu es vraiment dans le fun, c'est excitant. Mais une fois que tu commences le projet, tu vas retomber, comme ça retombe, tu es dans le day-to-day, c'est pas tout le temps rose. Donc, je pense qu'il faut se fixer le but, au fond, ce que tu veux faire, tu le sais.
le chemin, il faut plus laisser l'émotion nous envahir. Parce que des fois, je viens ici, puis les chevreuils ont mangé mes récoltes. Mais il ne faut pas se laisser envahir parce que ton but, tu le sais. Donc, il faut savoir que le chemin ne sera pas tout le temps rose. Okay. Puis à partir de ça, il faut juste faire ce qu'on a à faire. Parce que des fois, si on veut... C'est comme si des fois, on croyait que tout le long du chemin, ce serait beau, mais ce n'est pas vrai. Donc, le but, tu sais que le but final va être beau. Tout le long du chemin, accepte ce qui vient avec. Puis arrête de te laisser envahir par tes émotions parce que des fois, ça va être positif, des fois, ça va être négatif, mais c'est juste des émotions. Enfin, le but, c'est de juste penser à ton but, puis quand ça va arriver, ça va être beau. Wow. Moi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé comme solution parce qu'au début, j'étais vraiment motivé. Quand j'ai décidé de lâcher mon emploi, puis c'est arrivé, mais il y a eu une phase vraiment d'apprentissage qui était long, où ça allait pas bien, mais à un moment donné, je me suis dit, on va arrêter de tout le temps voir ce qui va mal. Puis je me rappelle le jour où j'en parlais avec ma blonde, j'étais revenu de la ferme, puis j'étais comme découragé, puis je me plaignais toute la soirée. Puis elle m'a dit, mais j'ai trouvé la solution pour toi. C'était de retourner à l'usine. Elle a dit, quoi? Non, dis-moi plus ça. Donc, je me suis dit, alors arrête de te plaindre, parce qu'au fond, tu te plains pour rien. Tu sais que tu peux retourner à l'usine. Alors, subis ce que tu as subi, puis au fond, évolue, quoi, parce que je sais que l'autre choix, je ne l'aime pas. Alors, le choix que j'aime, c'est celui-là. Donc, je suis mieux de juste me focusser dessus, puis ne pas me plaindre sur tout ce qui est autour. Wow. Donc, c'est la persévérance, puis juste se fixer un but, puis laisser faire tout ce qu'il y a autour parce que au fond, c'est la vie de tous les jours. Chacun a ses soucis, là, ça fait que c'est juste ça. Wow! Oh, c'est très inspirant de t'écouter. Comment les jeunes peuvent-ils trouver un équilibre entre leurs études, la vie quotidienne et leurs objectifs personnels? Au fond, la vie en soi, je ne sais pas si je vais te faire plaisir, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre dans la vie. Moi, en fin de compte, c'est ça que je réalise avec les années. J'ai l'impression que l'été, je suis surchargé. Je ne vois pas beaucoup mes enfants, puis des fois, je me sens mal pour ça, mais en même temps, je me dis, c'est ça mon travail. Les légumes ne vont pas m'attendre que je sois avec mes enfants. On dirait, je pense que la vie, c'est un gros chaos, un gros déséquilibre. Il faut juste l'accepter, puis accepter que des fois, tu seras plus quelque part. Comme moi, l'hiver, je passe plus de temps avec mes enfants. On dirait, je essaie de me rattraper un peu. C'est pas l'idéal. Mais je pense que dans la vie, il faut être égoïste au fond. Mon choix de vie, c'est de vivre ce que je vis. Puis j'ai des enfants aussi que j'aime, mais je ne veux pas sacrifier mes choix pour mes enfants ou l'inverse. Donc je pense que je vis les deux. Puis à un moment donné, c'est déséquilibré, mais j'essaie de le rattraper. Je pense que la vie parfaite, tout est équilibré. Moi, j'y crois plus. Mais c'est ça. Donc je pense si, mettons un jeune qui aime le sport, c'est celui qui va jouer des heures. Il va jouer au basket, par exemple, pendant 12 heures par jour. Pendant ce temps-là, il ne voit peut-être pas ses amis, mais son rêve, c'est de jouer au basket. Donc peut-être qu'au fond, il va être déséquilibré un jour, mais le jour où il va être devenu une star, il aura le temps d'être avec ses amis. Je pense que c'est des sacrifices pour avoir quelque chose. Tu ne peux pas être tout le temps avec tes amis, tes parents, que tout soit parfait partout. J'ai l'impression que c'est idyllique un peu, c'est pas vrai, là, mais en tout cas, moi je le vois comme ça. Edem, pourrais-tu nous partager une expérience personnelle où tu as surmonté un défi majeur? Les défis, c'était surtout au début. Au début de la ferme où j'avançais dans un domaine où je ne connaissais pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup d'expérience agricole au Togo. Donc, j'ai travaillé 2 ans sur une ferme, mais pendant juste mes congés. Donc, en gros, un gros 2 mois. Okay. Donc, pour moi, quand je suis arrivé ici, j'avais beaucoup de défis côté manuel, côté logistique. Mais on dirait tranquillement, je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que j'apprenne. Donc, année après année, je me suis amélioré. Puis, j'ai aussi choisi mes batailles. Comme moi, côté machinerie, je ne suis pas bon. J'engage du monde pour travailler le sol pour moi. On dirait il faut trouver sa force, puis essayer juste on dirait, je me dis, je ne peux pas être bon dans tout. Donc, c'est d'accepter mes lacunes, de travailler ce que je peux travailler, ce qui est ma force. Puis le reste, j'essaie d'avoir du monde autour de moi pour m'aider. Donc, c'est les défis d'accepter ce qu'on est au fond, puis de foncer dans ce qui nous plaît le plus. Je pense dans notre travail, il faut qu'on aille vers ce qu'on aime le plus, notre force. Je ne veux pas m'efforcer pour devenir quelque chose que je n'ai pas en moi. Dans le sens qu'à partir du moment où tu l'as en toi, je pense que tu es capable d'accepter tous les défis puis t'améliorer. Mais quand tu n'aimes pas ce que tu veux faire, ou comme moi, conduire tracteur, on dirait ça ne m'impressionne pas. Non, je veux plus planter, désherber, récolter, essayer de nouveaux légumes. Donc, je vais engager quelqu'un qui va faire le tracteur pour moi. Puis je me dis, donc c'est ça mes défis, d'accepter mes lacunes, de travailler mes forces, puis de trouver des gens qui vont faire le reste, des gens compétents qui vont faire le reste. Wow. Ouais. Oh, c'est très inspirant de t'écouter. Alors, Edem, nous arrivons au terme de cette belle entrevue. C'est vite passé. Donc, oui, on n'a pas vu le temps, mais on sait que tu es très occupé, donc on ne va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. J'aimerais te dire que ton parcours est inspirant. Merci. Donc, tu es un leader pour la jeunesse, pour les jeunes afrodescendants. Alors, nous te souhaitons beaucoup de succès et puis beaucoup de succès au Jardin d'Edem. Et voilà, continue à faire ce que tu aimes et puis à être passionné comme tu l'es. Très gentil, merci beaucoup.